Bonsoir. Merci pour d'être parmi nous. Nous sommes encore dans ce beau temps de prière et nous abordons un thème. Chaque servante et serviteur de Dieu aborde un thème et nous avons parlé du plan parfait de Dieu. Si vous n'avez pas encore écouté, vous pouvez aller l'écouter. Nous avons parlé également euh, des guérisons de blessures intérieures liées à l'enfance et ce que Dieu nous apporte comme restauration. Et nous allons également parler comment vivre un célibat. Comment vivre son célibat. Donc, je ne parle pas à travers mon chapeau. C'est quelque chose que j'ai vécu et nous pouvons regarder ensemble par certaines expériences et nous parler du célibat. Euh, je parle avec mon cœur actuellement. Le célibat n'est pas une punition de Dieu. OK? Comment on peut, ça je le dis, et je parle avec tous ceux qui ne sont pas encore mariés ou qui aspirent au mariage, ou peut-être qui étaient mariés, qui sont devenus veuves, ou qui étaient mariés, qui ont divorcé. Ce n'est pas une punition de Dieu. C'est très important de comprendre ces choses parce que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous savons qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, un enfant de Dieu n'est pas une victime. D'accord? Un enfant de Dieu passe par des moments comme tout le monde. Nous pouvons passer par des moments quand même assez peut-être difficiles, mais nous ne sommes pas des victimes et nous serons jamais des victimes entre les mains de l'ennemi. Donc, tout est sous le contrôle divin de notre Dieu, mais Dieu a un plan qui est bien établi. J'ai quand même peu de temps que je vais essayer d'aller quand même assez rapidement pour vous faire comprendre. Dans le livre de 1 Corinthiens, le verset 7, 25, la Bible nous dit, euh, pour ce qui est, je le lis pour vous, pour ce qui est vierge, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle, voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi donc. Paul parle de sa propre expérience. Hein. Il dit que c'est pas quand même, euh, c'est pas une ordonnance du Seigneur, mais c'est lui qui donne un avis. Donc, lui, il s'était consacré à l'œuvre de Dieu. Il y en a qui disent que Paul avait jamais été marié, mais il y a encore des historiens, des théologiens qui pensent que Paul avait été marié, mais à cause de sa foi, probablement qu'il n'était plus marié, mais qu'il avait continué dans l'œuvre du Seigneur, parce qu'il était quasiment impossible qu'un pharisien ne puisse pas être marié. Non, donc ça peut faire débat. Donc Paul, ce que nous savons, nous ne pouvons pas le certifier, mais tout ce que nous savons que dans ces temps, lorsque Paul écrivait ses lettres, Paul n'était pas marié et il était demeuré célibataire pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, Paul dit dans le verset 27, es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas non plus une femme. Et je veux aller dans le verset où ce qui parle du célibat. Et il dit encore, voici ce que frère, ce que j'ordonne. Il parle de ce que, excusez-moi, je cherche le passage. Attendez-moi. OK, je le lis pour vous. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme ceux qui n'en ont pas, et ceux qui se réjouissent comme ceux qui ne se réjouissent pas, et ceux qui achètent comme ceux qui n'achètent pas dans le verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, voici ce que je cherchais, s'inquiète des choses du Seigneur, le moyen de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme.
il y a de même une différence entre la femme vierge, entre la femme et la vierge, et celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant, bienséant, pardon, et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alors, lorsque Paul parle dans la parole de Dieu comme quelqu'un qui, donc il parle du célibat. Donc le célibat n'est pas, comme on pourrait peut-être nous faire sentir, n'est pas un coup de malheur par rapport à ce que Dieu fait. Le célibat est, si je peux le dire, pour un certain temps, hein, dans le plan de Dieu. Alors je vais m'expliquer. Lorsque Adam était au jardin d'Éden, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Lorsque Dieu a dit cela, Adam avait connu un temps seul. Et Dieu ne veut jamais que nous puissions marcher seuls. Si vous connaissez Dieu, Dieu, il aime voir plusieurs personnes ensemble. C'est pourquoi la Bible a dit, lorsque deux ou trois s'unissent en mon nom, je suis là pour bénir et pour sanctifier. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons seuls. Il ne nous a pas mis au monde pour vivre en solitaire. Il ne nous a pas mis au monde pour vivre séparés du monde. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière, avait dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les préserver du monde. Car Jésus savait que nous faisons partie de ce monde. Nous devons aller travailler. Nous devons nous intégrer au monde. Dieu n'a pas de problème par rapport à ça. Et c'est jamais sa vision de voir une personne seule. Mais pourquoi n'a-t-il pas créé la femme tout de suite au même moment qu'il avait créé Adam? Il a laissé Adam volontairement dans un temps au jardin seul. Et Adam avait une parfaite communion avec lui. Je ne dis pas que lorsque nous sommes mariés, nous n'avons pas de communion avec Dieu. Non, c'est pas ce que je dis. Mais dans un temps précis, Adam s'est occupé des choses du jardin d'Éden. Adam a cultivé la terre. Adam a eu le temps de nommer les animaux, de leur donner des noms. Adam a cultivé, Adam avait cette communion avec Dieu. Et par la suite, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si l'homme et Dieu a plongé l'homme dans un sommeil. Et voici ce que Paul nous dit. Paul nous dit, je vous dis que celui qui est marié doit plaire à son mari, doit maintenant plaire à son mari, tandis que celui qui n'est pas marié a la responsabilité de plaire à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas encore marié, étant qu'enfant de Dieu, ta préoccupation principale devait être plaire à Dieu. Il y a des mariages réussis, mais un enfant de Dieu doit connaître un célibat réussi. Je le répète, nous parlons des mariages, nous prions pour que notre mariage puisse être réussi. Quelqu'un qui est célibataire doit prier Dieu afin que son célibat puisse être un célibat réussi. Non, le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat, c'est un temps que tu prends, que Dieu te met volontairement pour que
tu puisses passer un temps de qualité avec lui, un temps d'intimité avec lui, un temps où ce que maintenant tu vas chercher, non pas à plaire à une femme ou à un homme, mais tu vas maintenant plaire, maintenant tu vas maintenant donner tout ce que tu as à Dieu. Et c'est pourquoi que certaines personnes, Dieu décide pour un certain temps de les garder dans le célibat, je le dis, pour un certain temps. Maintenant, est-ce que, comme je vois plusieurs personnes, est-ce que le temps que Dieu nous met dans le célibat, est-ce que c'est un temps pour chercher un mari? Oui, ça doit peut-être faire partie de nos projets, de nos plans. Ça fait partie. Donc, avec Dieu, tu peux communiquer avec Dieu. Mais ce temps que Dieu donne, c'est un temps spécial, spécifique, afin de vivre dans une parfaite communion avec Dieu. Et je le répète, le célibat doit être réussi. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Ça voudrait dire qu'il y a certains chrétiens, en étant célibataires, ils ont déçu le Seigneur. En étant dans leur célibat, au lieu de prendre ce temps pour chercher à plaire à Dieu, ils ont cherché à faire toutes sortes de choses. Ils ont cherché partout, mais ils n'ont pas pris ce temps avec Dieu. Mais c'est parce que la Bible nous dit, lorsque Adam a accompli son temps pour être seul, la Bible dit que maintenant Adam a éprouvé de la tristesse. Et Dieu a dit, Dieu l'a plongé dans un sommeil et lorsque Adam s'est réveillé, la femme était près de lui. Lorsque vous prenez un temps avec Dieu et que vous profitez de ce moment de célibat pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir être dans une parfaite communion avec Dieu, pour pouvoir grandir spirituellement. Donc Dieu maintenant connaît vos besoins et Dieu va aller chercher la bonne personne pour que vous puissiez maintenant vous marier. Donc j'ai vu beaucoup de célibataires des fois vivre dans une très grande tristesse. J'ai vu beaucoup de célibataires courir par-ci, par-là, car il fallait absolument trouver quelqu'un, c'est pas normal. J'ai entendu beaucoup de prédications qui disaient que c'est quasiment une malédiction. Non, la Bible ne dit pas ça. Et ça amène les gens à faire des mauvais choix. Ça amène les gens à vivre des fois une vie dans l'impudicité parce que la personne n'a pas eu le temps de développer une relation personnelle à Dieu. Et comme Paul disait, cette personne n'a pas pris le temps de plaire à Dieu. Et je peux vous le dire, que Jésus va nous demander, en étant célibataire, qu'as-tu fait? As-tu cherché à me plaire ou as-tu cherché d'une façon passionnée juste un mari? Et ce n'est pas le problème parce que tu dois te marier. Mais ta préoccupation principale, c'est de plaire à Dieu. Comme le mari ou la femme, en étant marié, doit plaire à son mari et le mari doit plaire à sa femme. Et Dieu se dit, elle a été tout à moi lorsque elle était célibataire. Il y a ce passage qui vient de mon esprit qui dit, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Donc, développer cet amour spirituel avec Dieu, développer cette intimité avec Dieu, développer ce moment avec Dieu pour connaître Dieu, pour chercher Dieu, pour plaire à Dieu, pour grandir spirituellement, pour porter des fruits, c'est un célibat réussi. De même que le mariage doit être un mariage réussi. Et un autre point de vue également, le célibat Dieu nous prépare pour la bonne personne. En étant célibataire,
Pendant que tu plais à Dieu, pendant que tu cherches la face de Dieu, Dieu est en train de te préparer pour la bonne personne. Dieu est en train de te préparer pour ton mariage. Donc, le célibat est comme un tremplin vers le mariage. Et Dieu est en train de préparer cette personne pour toi et Dieu est en train de te préparer pour cette personne. Parce que jamais une personne qui a passé du temps avec Dieu sera perdant. Je veux que les enfants de Dieu puissent avoir une autre vision des choses, car jamais personne qui a passé un temps de qualité avec Dieu est un temps perdu. J'exhorte ceux et celles qui sont célibataires, je nous exhorte, j'exhorte ceux qui sont célibataires à ne plus regarder le célibat comme un coup de tonnerre venant du ciel, mais de prendre ce moment et de le passer dans l'intimité avec Dieu. Vous savez que Jésus nous parle, nous dit que dans sa parole, il y a des hommes et des femmes qui sont devenus célibataires à cause du royaume des cieux. Et je pense à cette femme qui était au temple, Anne. La Bible nous dit que cette femme s'était mariée et 7 ans après, je vais aller dans le passage. La Bible dit dans Luc 2, 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Alléluia. Je veux aller, dans le verset 36, pardon, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était forte, fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve, âgée de 84 ans. Elle ne quitta point le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. 7 ans après son mariage, elle est devenue veuve et elle est restée ainsi pour le royaume des cieux et elle a commencé à chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Ce ne sera pas ton cas et ce sera certainement pas mon cas. Par contre, nous voyons l'exemple de cette femme. Elle est restée à chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Je vous exhorte, comme vous voulez vous aspirer à être marié et avoir un mariage réussi, si vous êtes célibataire, je vous exhorte à avoir une vie de célibat en Christ réussie avec Dieu. Lorsque vous aurez terminé de passer ce moment d'intimité avec Dieu, Dieu dira, il n'est pas bon que ma fille soit seule. Il n'est pas bon que mon fils soit seul. Donne et je lui ferai une aide semblable. Donne à Dieu ce temps de pause qu'il a donné dans ta vie. Donne à Dieu ce temps qui t'a mis à part. Donne-lui ce temps-là. Car Dieu est en train de te transformer. Dieu est en train de te changer. Dieu est en train de transformer cette personne pour toi. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Et la Bible dit que cette femme a vu Jésus. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et tu verras de grandes choses. Donc, le célibat, dans un certain temps, si c'est un problème spirituel, va voir ton pasteur. Mais dans un certain cas, c'est peut-être un temps que Dieu te met à part pour qu'il puisse se révéler à toi. Et c'est un temps de grâce, de qualité, de le passer avec Dieu. Comme Adam, avant que Dieu lui plonge dans ce sommeil, Adam a connu une parfaite communion avec son Dieu. Et c'est pourquoi que quand l'ennemi, le diable est venu, le serpent est venu tenter, il est venu tenter d'abord Ève, parce que Ève n'avait pas connu ce moment avec Dieu. Ève n'avait pas connu cette intimité, parce que Ève, dès qu'elle est venue dans ce monde,
elle avait déjà Adam auprès d'elle. C'est pourquoi que le diable a été directement vers Ève, parce que Ève n'avait pas connu cette intimité avec Dieu. Ève n'avait pas entendu ces paroles que Adam a entendues. Ève n'avait pas joui de ce moment avec Dieu. Et ce moment est capital pour chaque enfant de Dieu. Donc, ça peut être une jeune femme qui est seule, qui attend un mari. Ça peut être une femme qui a divorcé et qui vit maintenant seule. Prends ce temps de célibat pour vivre pour Dieu. Ça peut être une veuve, une femme, un homme, un veuf qui a perdu sa femme. Prenez le temps. Ça peut être une personne âgée, 65 ans, maintenant qui se retrouve dans un célibat. Le célibat, c'est pas seulement à 20 ans. On peut se retrouver célibataire à tout âge. Je ne fais pas non plus l'apologie du célibat, mais tout simplement, ne regarde plus le célibat comme un coup de tonnerre venant du ciel, mais comme nous a enseigné la parole de Dieu. Prends ce temps de qualité pour plaire à Dieu. Et Dieu lui-même, un jour, t'accordera cette personne qui pourra faire le chemin avec toi. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier là-dessus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci de ce que, Seigneur, tu nous as donné la grâce de pouvoir parler, Seigneur. Et tu nous demandes de chercher à te plaire pendant ce temps que j'appelle, c'est un temps de pause que tu nous donnes, Seigneur. Il y a des pauses qui durent plus longtemps que d'autres. Il y a des pauses qui durent moins longtemps, peu importe, au Seigneur. Mais tout simplement, que nous puissions pas, que tes enfants ne puissent pas vivre dans la tristesse à cause de leur célibat, que tes enfants ne puissent pas, alléluia, vivre, éternel des armées, dans l'éternel l'impudicité, parce que c'est comme un coup de tonnerre, éternel Dieu Tout-Puissant, mais que nous puissions comprendre pour quelle raison que tu nous as amenés là, afin que nous puissions te plaire, que nous puissions porter du fruit pour toi, que nous puissions chercher ta face comme l'Éternel des armées. Tu t'attends à ce que nous puissions vivre un célibat réussi, Éternel, avec toi, un célibat, Seigneur, dans ta présence, Éternel Dieu, toi face, un célibat, Seigneur, éternel, à marcher avec Dieu, Seigneur. Je prie pour ceux, éternels, ô Dieu de gloire, pendant ce temps qui a vécu et qui avait mal compris ce temps de célibat, afin que tu puisses les restaurer, éternel des armées. Ceux qui vivaient étant que célibataires dans l'impudicité, dans l'adultère, nous prions, Seigneur, afin qu'ils puissent sortir de ces choses et qu'ils puissent maintenant chercher à te plaire, ô Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui attendent un mari, une femme, Seigneur, pendant que nous te cherchons. Tu le feras, car tu l'as fait pour Adam, Seigneur. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça n'a jamais été, Seigneur, dans ton esprit. Ça n'a jamais été dans tes pensées que tes enfants puissent être seuls. Aujourd'hui, ramène le bon conjoint. Aujourd'hui, ramène la bonne personne vers nous, Seigneur Jésus. Amène cette personne vers nous, Jésus, ô Dieu de gloire éternelle. Nous prions, ô Dieu, pour ceux qui sentent que le temps est long, ô Dieu, mais tu as la grâce, tu as le pouvoir, Seigneur, d'écourter le temps. Nous te demandons d'écourter ce temps, éternel Dieu, toi, face, car tu veux que nous soyons heureux, éternel des armées. Nous prions, Seigneur éternel, afin que l'éternel, ce célibat, puisse, éternel des armées, nous amener, l'éternel, ô Seigneur éternel, à nous bâtir, éternel Dieu Tout-Puissant, que ce célibat puisse nous servir de tremplin, afin que nous puissions, c'est pour nous préparer au mariage, éternel Dieu, toi, face. Et pour tous ceux qui sont célibataires, je prie cette année, Seigneur, que l'éternel des armées, ô Seigneur, que nous puissions nous marier. Je prie cette année, ô Dieu, que l'éternel, les écluses des cieux puissent être ouvertes, ô Seigneur, que la grâce du mariage puisse couler cette année, éternel Dieu, toi, face, car l'éternel, ô Seigneur Jésus, tu es l'éternel, le Dieu, Seigneur, du mariage éternel. Et tu as dit, Seigneur, oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ô Seigneur, après un célibat réussi, Seigneur, donne-nous, Seigneur, le conjoint de notre destinée, ô Seigneur Jésus de Nazareth. Bénis tes enfants et que plus jamais nous puissions voir le célibat comme nous l'avons vu, éternel Dieu, toi face. Que ta grâce puisse reposer sur tous les enfants de Dieu. Et nous avons ainsi prié au nom de Jésus.
Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie et que cette année, Dieu vous donne le conjoint ou la conjointe de votre destinée. Merci. À la prochaine.